Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu et on commence par votre météo. Enfin, une bonne nouvelle, il va faire beau et très chaud ce week-end. 29 degrés annoncés à Vienne et Chuzelle, 29 également un peu plus au nord à Chasse et Givors. Profitez-en, l'été n'aura été que de courte durée. Le mercure va baisser la semaine prochaine. Ce sera encore doux lundi et mardi, mais à partir de mercredi, vous devriez avoir 20 degrés de moyenne sur le pays viennois et surtout le retour des averses. Votre semaine marquée donc par l'arrivée précoce de l'été. Vous l'avez vu, il a fait très beau pour cette deuxième semaine de vacances. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos en commentaire de cette vidéo pour prolonger le plaisir. Et puisqu'on parle vacances, Bison Futé voit orange demain dans le sens des départs dans la région. Le retour à la semaine à 4 jours dans les écoles viennoises, c'est acté, c'est confirmé. Les parents se sont largement exprimés pour une modification des rythmes scolaires. Il n'y aura donc plus d'école le mercredi à la rentrée. Il y aura aussi une pause méridienne plus courte de 11h30 à 13h30 contre 14h actuellement. Et puis le dédoublement des classes de CEP. 3 écoles sont concernées à Vienne. Jean Rostand, Lafayette et Nicolas Chaurier. Les CEP n'excéderont pas 12 élèves par classe. Cette semaine a aussi été placée sous le signe des mouvements sociaux. Une journée interprofessionnelle d'action était organisée hier. Il n'y avait pas de manifestation à Vienne, mais une à Roussillon et à Lyon. Et puis notez aussi le mouvement des agents municipaux demain. Le marché sera nettoyé, mais légèrement. Et puis il y aura aussi 2 manifestations à 10h et 14h devant l'hôtel de ville de Vienne. On l'a appris également cette semaine, cette distinction pour le musée départemental de Saint-Romain-en-Galles. Il obtient 2 étoiles au guide vert du Michelin, le guide destiné au voyage. On dit bien sûr bravo à toutes les équipes qui ont œuvré pour cette distinction. On passe à l'agenda de votre week-end avec la fin de la vogue sur le Champ de Mars. Il ne vous reste plus qu'un week-end pour en profiter. Les forains remballent ce dimanche soir. Vous pourrez donc faire un dernier tour de manège demain de 14h à 1h du matin et dimanche de 14h à 21h. À noter aussi le marché de la moto à Sainte-Colombe ce dimanche. Il se déroule en plein air sur la place Aristide-Briand. Des pièces détachées seront notamment mises en vente. Et puis ce dimanche, il y a aussi le marché du terroir à Jardin. 4e édition dans la salle Jean Monnet. Vous pourrez découvrir et surtout déguster des produits locaux. Enfin, ce n'est pas ce week-end, mais mardi que commence la 11e Biennale internationale de sculpture sur bois à Condrieu. C'est un événement très connu des riverains et des touristes. Des sculpteurs internationaux viennent passer la semaine dans la ville pour faire des performances en direct dans 3 lieux publics. Thérèse Coron, maire de Condrieu. Donc le sculpteur a sa bille de bois de 2 mètres sur 50 ou 60 de diamètre et avec cette bille de bois, il doit nous faire une sculpture. Donc il a déposé un projet et c'est ce projet qu'il élabore tout au long de la semaine et c'est là que c'est intéressant parce que parfois il a besoin d'utiliser la tronçonneuse, d'autres fois c'est un rabot, d'autres fois c'est les appareils qu'utilisent les menuisiers, donc chaque fois c'est différent et de là on voit au cours de la semaine évoluer sa sculpture et enfin à la fin c'est donc le mardi, le 30 où on pourra voir cette sculpture enfin réalisée. Rendez-vous donc dès mardi sur la place de la mairie, la place du marché et la place du marché aux fruits pour découvrir ces œuvres réalisées en direct. Vous pourrez même voter pour votre œuvre préférée. Lundi prochain, le 30 avril, les lauréates seront installées au bord du Rhône. Enfin, on termine avec mon petit coup de cœur et on vous l'avait promis, on prend des nouvelles de nos 2 Iséroises engagées dans l'aventure Trophée Rose des Andes en Argentine, un rallye en 4x4 dans le désert. Lynn et Tiffany sont commerçantes à Vienne et Salaise et pour leur première étape mercredi, elles sont arrivées 59e sur 63. On prendra bien sûr de leurs nouvelles la semaine prochaine. En attendant, passez une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu. Un très bon week-end à vous tous.